Bonjour les gens, la semaine du 19 au 25 juin 2023, avec le solstice d'été, Lissa, la fête pagane celta, le temps du roi chêne. Les jeux utilisés pour cette semaine sont les portes magiques de l'univers, le tarot c'est le slow tarot. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, c'est cool. Et mon Osho Tarozen. Je dis mon Osho Tarozen parce que c'est mon premier jeu que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais utilisé comme un tarot d'ailleurs, mais peu importe. Ok, magnifique. Allez, on y va pour cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine? Hop, encore, encore. Non, il y en a trois en fait, c'est bon, c'est venu tout de suite. Comme ça. Merci. Ok. Le sésame universel, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, du oui, du oui, oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et c'est du 11 ici, c'est le canal, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est l'expansion. Ok, il y a cette clé qui ouvre des choses, des portes qui ouvrent des cœurs aussi. Au rythme, wow, c'est du 44, au rythme des saisons. Renouer. Alors je vous montre, hop, pardon, le message, si vous ne l'avez pas entendu. Ok. Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc 44, parfait, on est bien connecté, on est bien dans quelque chose de profond, quelque chose de puissant. Et ça correspond bien. Oh, j'arrive plus à parler. Ça correspond bien à ce solstice. Ok. Toujours très joli ces cartes. Magnifiques. Ok. Et la troisième, c'est la sagesse des blessures. C'est la 45. On est dans du 4 ici, un peu partout. Donc l'ancrage, la structure, la base. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Je ne vous ai pas montré celui-là, je vous le montre quand même. Hop, une chose à la fois. Voilà. Et vous voyez cette hibou chouette qui est en train de s'envoler parce que la cage, la fenêtre est ouverte, parce qu'on a la clé. Et ici, ça nous parle de blessure. Il y a quelque chose qui est guéri, il y a quelque chose qui est passé, il y a quelque chose qui est fini. En tout cas, on peut passer à un autre stade. C'est parfait. Ok. Alors, le tarot. J'ai le 8 d'épée ici. Un blocage, des croyances limitantes qui prennent fin ici. On va le voir. Ok, on va garder celle-ci puisque celle-ci elle s'est présentée comme cela. Elle est venue, elle est très jolie. Elle est très beau ce tarot. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Ok. Alors, ça veut plus venir après. Là, il y en a deux. Hop, on remet ça. Hop. Ok. Il y en a deux. Ok, je crois qu'on avait ça la semaine dernière. Et derrière, j'ai quand même du 9 d'épée. 8 d'épée qu'on avait tout de suite, 9 d'épée. Je dors pas la nuit, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Ok, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc tout ça, c'est ok. Oui, c'est très présent. Ok, ok. D'accord. Et là, on en a deux aussi. Je regarde tout ça, parfait ici. Et là, et oui, voilà, ok. J'ai quatre, donc quatre cartes, trois majeures. Au centre, on a bien la lune. Donc avec voilà ce mouvement sur cette semaine, la lune est là,
il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui s'ouvrent, j'aime bien ce terme. Il y a des- La lune, c'est notre intuition, c'est notre médiumnité, c'est être connecté à d'autres choses, c'est être connecté surtout à soi, et de passer par le cœur et d'ouvrir des choses, de comprendre des choses qui sont déjà là, de les entendre enfin, et de pouvoir passer à autre chose parce que cette lune nous offre euh, des réponses, des guérisons. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis on demeure quand même cette semaine avec euh, le dimanche précédent une nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, le début de la semaine, pardon, sera de toute façon sur cette notion de commencement, d'aller plus loin. Une nouvelle lune en Gémeaux, il y a quand même une notion de compréhension, une notion d'intelligence, intelligence du cœur, intelligence autre, intelligence du mental. Parfait. Ce qui aide ici, c'est un temps de pause, un temps de repos, c'est de s'arrêter, de prendre le rythme, un rythme nouveau, mais le rythme est peut-être en train de changer justement. On va peut-être prendre un temps d'abord pour s'adapter et parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'on a ici, donc c'est assez logique. Et puis oui, ok, parce qu'on a besoin de comprendre des choses, de changer de vie peut-être. Alors changer de vie, on va pas changer de vie tous les 4 matins, mais de changer un peu nos perceptions des choses, de qui on est, de ce que je veux, etc. Donc je vais prendre le temps de faire la pause nécessaire, de prendre le temps de recharger mes batteries, de m'arrêter. Comme ce personnage ici. Je dépose les armes pour l'instant, je suis plus dans mon intériorité qui m'emmène plus loin. Qui m'emmène plus loin, c'est ce que j'ai ici. Donc j'ai le pape, c'est le pape. Le hiérophante, peu importe. Ici, on est sur une sagesse, euh, on est sur une compréhension quand même du mental. On est sur une notion de foi, on est avec le grand prêtre, hein, donc on est sur une notion de foi, de confiance, mais avec une notion d'engagement. On est en train de préparer autre chose là. On est en train de préparer autre chose parce qu'il y a des compréhensions, il y a des guérisons, et il y a une évolution qui est là. Et là, le pape signe les contrats qui préparent l'avenir. Peut-être des vrais contrats, etc. Mais on est en train de passer à autre chose. Et puis là, pour... il y a une nouvelle période qui commence et qui nous emmènera plus loin et qui va probablement durer un bout de temps. Donc là, c'est une semaine assez importante à ce niveau, c'est le rythme des saisons. Il y a une nouvelle saison, le pape est en train de nous le dire, c'est dans ce qui freine, vous l'avez compris. Parce qu'avant, il y a quelque chose. C'est très très souvent dans tous les tirages que j'ai, c'est souvent le cas. Il y a une ouverture, et là je suis sur le mois de juillet. Sur le mois de juillet, il y a vraiment ça aussi. Il y a quelque chose qui se présente, mais avant, il y a comme un dossier, j'appelle ça souvent des dossiers, qui doit être fini. Le dossier, il est là. Ici, c'est la temptation, certes, mais c'est surtout notre ami le diable. Donc le diable, c'est tout ce qui nous enferme, c'est tout ce qui nous entrave. On a besoin de retrouver notre liberté. Et vous savez bien que le diable, on ne le cherche pas à l'extérieur, mais on le cherche bien en soi. Quelque chose qui nous limite. Le 8 d'épée, pardon, c'est de ce côté-là. Le 8 d'épée qui a sauté tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est les croyances limitantes. C'est tout ce que je ne m'autorise pas à faire, tout ce que je ne m'autorise pas à être. Ok, donc là, on a à la fois le pape et le diable. Quand le diable partira en vacances, c'est le temps des vacances, le pape pourra préparer la nouvelle saison. Parfait. Alors, que nous dit Monsieur Osho? L'ajournement. Attention. Alors, attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas remettre au lendemain. On va regarder les choses là. Peut-être que la sagesse des blessures, là, c'est pas si simple que ça.
Ok. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, de les faire sauter. Ok. Voilà. Non, ça suffit pas. Voilà. C'est parti. Waouh, magique. La patience. La patience ici notamment. Mais la patience parce qu'on a des choses à mettre au monde, on a des choses à créer. Et puis on suit le mouvement de la lune, on suit le mouvement des saisons. Mais les choses sont en place, les choses sont en train de venir au monde. Parfait, très beau. On y va. Notion d'introspection. L'introspection, c'est du 4. Wow, il y a quand même du 4 beaucoup ici, du 4 ici aussi. Parfait. Ok. Pardon, l'introspection. Ici, je plonge en moi, c'est la lune qui est là. C'est la lune qui est là. Pourquoi je plonge en moi? Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai ce sésame universel à trouver, ce sésame qui ouvre cette cage ici. Et toujours, je trouve en moi. Je trouve en moi pour me libérer de ce monsieur qui est une dame. Ok. Je l'ai vu celle-là. Ok. Je continue avec la même chose. Ici, c'est le silence. Je suis en train de voir au niveau du tarot, comment ça fonctionne. Je me suis jamais intéressé à ça avec le tarot de Sho. Ok. Bon, peu importe, je vais pas le faire, je vais pas commencer, je vais faire comme d'habitude, comme je fais depuis des années avec ce merveilleux jeu. Le silence, introspection, silence, hein, vous l'avez compris, si je fais une pause, je suis dans mon intériorité pour percevoir des choses en moi, pour percevoir des choses plus grandes, pour aller plus loin, pour trouver ce fameux sésame qui, et puis voilà le mental. Pour me délivrer de ça, j'ai besoin d'être en moi, mais j'ai besoin d'être dans le cœur. J'ai besoin que le mental il soit bien en repos, qu'il soit bien derrière. Le mental, c'est l'huile d'épée qu'on avait tout à l'heure. Le mental qui me met dans cet état-là. Ok, c'est magnifique ce jeu. Ok, allez, on continue. Pour arriver à la plénitude. Vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est vraiment un des plus beaux jeux qui puisse exister très clairement. Pour arriver à cette plénitude, pour arriver à alors, plénitude, complétude, épanouissement, etc. Pour arriver sur un stade un peu plus loin, un stade où je suis bien, à un moment où je suis bien, une étape où je suis bien. Et je parle d'étape parce que vous savez bien qu'on est toujours en évolution, vous savez très bien comment ça se fonctionne. Et que voilà, là on est en train d'arriver sur quelque chose. La semaine prochaine, peut-être pas la semaine prochaine, on espère, mais voilà, peut-être qu'on profite de ce moment justement, mais que dans 3 semaines, dans un mois, on sera encore en train de passer à un autre niveau. Ok. On continue, oui, la banalité. C'est du 8, ici on a multiplié les deux, et cet ancrage ici, ça correspond bien aussi à cet ancrage qu'on a avec quelque chose de supérieur, entre le haut et le bas, avec la forme du 8, la forme de la lemniscate. Ici, la banalité, c'est d'apprécier justement tout ce qui est simple, tout ce qui est quotidien, et on n'a pas forcément besoin de plus. Euh, Dans ce que j'ai actuellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'épanouir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me rendre bien dans ma vie. Et peut-être que j'ai besoin d'équilibrer entre ce que je vis et puis ce que je peux espérer, peut-être, ce à quoi je peux rêver, ce qui peut se préparer. Certes, je prépare toujours j'ai toujours des projets, on l'a vu, hein, on l'a vu ici, puis on a le pape ici, ok. Mais peut-être qu'actuellement,
Alors que je peux penser le contraire, que je peux penser que bah, c'est pas si top que ça. Bah, si je regarde bien, il y a quand même pas mal de choses qui se sont en place et finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes parmi vous, j'imagine bien, qui sont dans des situations difficiles. Mais voilà, c'est quand même une tendance qu'on peut avoir, que je peux avoir, à vouloir plus et à penser à demain, alors que dans le présent, il y a quand même beaucoup de choses dont il faudrait déjà jouir. Ok, on continue. On continue avec l'attachement au passé. Tiens donc, du 5. L'attachement au passé, on a besoin de liberté. Il y a des conditionnements. Il y a des conditionnements qui sont là. Il y a des, ouais, il y a des croyances, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui bloquent. On va pas dire ça, mais c'est l'attachement au passé qui fait que cette carte nous dit qu'on est dans une sorte de cage, alors qu'on a envie de s'envoler, on peut s'envoler. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, je suis à 6, on en prend encore une. Et la politique, ok, c'est du 7 ici. La politique, c'est le jeu des masques. Le jeu des masques, vous voyez qu'il y a deux masques différents, il n'y en a que deux ici. Ok. Avec le serpent, moi, c'est un animal que j'aime beaucoup, mais voilà, qui représente souvent des choses en cartomancie. Soit il représente la guérison, soit il représente un peu des choses un peu. Voilà. Bon, peu importe. Mais le jeu des masques, ici, vous le comprenez, il y a un masque qui peut faire peur, un peu comme le diable, et puis un masque qui peut être très souriant comme ça, mais qui fait aussi peur que ça, aussi peur que l'autre. On a besoin de trouver l'équilibre entre tout ça, entre l'ombre et la lumière, entre ce que je crois et ce que je vis, entre mon passé, mon présent, mon futur. Et l'équilibre ici, ça va être tout simplement d'être dans le présent, justement. Parce qu'il n'y a que ça qui nous est donné. Donc on va reprendre ça. Le passé, il y a des souvenirs difficiles, des souvenirs heureux, certes, mais c'est de l'ordre des souvenirs, et qui plus est, très souvent, ils sont très inexacts. Mais peu importe. Ici, j'ai besoin d'être dans ma vérité. C'est ça que je cherche ici. Ici, on a beaucoup de cartes qui nous amènent sur la Lune, cette notion de plonger en soi, pour arriver à la plénitude dans le quotidien, dans la banalité, c'est le terme le mot de la carte, hein, j'y y arriver. Mais en même temps, on a quand même trois cartes où le mental est en feu, là, avec cette notion où justement le mental il est bien là et puis il crée bien des choses dont on n'a pas forcément besoin et dont il faudrait probablement se libérer. Avec le poids du passé qui joue là-dessus, comme s'il fallait se réinventer pour se libérer. Alors, on fait attention à se réinventer parce que si on réinvente un nouveau personnage, on va pas aller très loin. On a besoin d'être juste en osmose avec qui on est profondément. Il y a un ancrage ici, un nouvel ancrage qui se prépare. C'est une semaine de grande introspection, de grande réflexion, mais alors si c'est de la réflexion, ça va être de la réflexion par le cœur, hein, surtout pas par la tête. On va justement être dans le cœur pour reprogrammer le mental et puis bien le placer toujours en second, après le cœur. Voilà mes amis pour cette semaine. Passez une belle semaine. Dans la salle, j'ai publié les tirages du mois de juillet. Je ne sais pas quand. Bon voilà. Beau solstice, bon Lita à vous, à bientôt.